Et salut tout le monde, c'est Matler Cycling. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau format. Là je vais partir en sortie avec vous, je vais vous emmener avec moi durant ma semaine d'entraînement. Donc ça va être un petit peu plus typé vlog si vous voulez. Et du coup là on est parti pour ma première sortie de la semaine et ça va me permettre aussi de vous présenter mon nouveau capteur de puissance. Donc c'est un achat que j'ai fait pour mon anniversaire, en fait je me suis fait offert. Et du coup je suis très content de l'avoir et du coup c'est le premier test de ce capteur de puissance. Donc je vais le tester sur une séance de 30-30 en boss et du coup on va voir comment ça se passe. Donc là je viens de finir ma séance de 30-30. Donc là les sensations sont bonnes, un petit peu trop bonnes d'ailleurs. Donc je pense qu'il va falloir que je refasse mes zones parce que là je suis censé être en zone 5. Donc une zone où c'est assez soutenu, où le cœur monte aussi. Et là ça monte pas grand chose. Je fais pas beaucoup d'efforts pour monter. Donc c'est bien, ça veut dire que je me suis amélioré, mais aussi il va falloir que je refasse un test FTP pour recalibrer bien mes zones. Donc là je viens de rentrer de ma sortie, de la première sortie avec le capteur de puissance. Donc le capteur, il n'y a pas de problème dessus, il fonctionne super bien. C'était d'ailleurs aussi super simple à calibrer en fait. Vous le mettez, après vous le connectez au Garmin et ça se fait tout seul. Donc là j'ai paramétré pour qu'il se recalibre, il me demande de le recalibrer à chaque sortie. Et ça c'est important, je ne savais pas qu'on était obligé de faire ça sur les capteurs de puissance. Mais c'est important de toujours les recalibrer avant chaque sortie. Donc ça prend rien, ça prend une seconde. Mais du coup hop, tu tournes les pédales, ça te demande de recalibrer, tu mets le vélo à plat, tu recalibres et puis c'est reparti avec des watts qui seront exacts. Donc je suis content de la sortie, j'ai fait une petite sortie du coup de 68 km. Et c'est aussi l'avantage du capteur de puissance. Là où sur Home Trainer, on va juste faire notre séance d'1 heure et après on va aller prendre la douche et puis c'est fini quoi. Là on peut faire notre séance d'1 heure, on fait notre fractionné, tout ça, et après on peut se balader. On peut quand même avoir les joies de faire du vrai vélo, de pouvoir sortir, se promener en Normandie pour le coup. Donc on se retrouve, on est mercredi, je vous ai pas filmé hier mais j'ai fait une petite sortie d'environ 1h30 avec mon petit frère où j'ai pu faire quelques sprints et du coup là on se retrouve, on est mercredi. Comme vous pouvez peut-être le voir au sol, il a plu toute la journée, du coup je suis pas sorti faire de vélo, je me suis pas entraîné et vu que j'ai pas le home trainer à la maison, j'ai pas pu m'entraîner aujourd'hui. Mais on va quand même profiter qu'il fasse un petit peu beau maintenant qu'il pleuve plus, pour faire un peu de mécanique sur les vélos. Parce que vous voyez, le VTT, il est beau le VTT, mais il n'y a pas de selle. Et un VTT sans selle, un vélo sans selle, c'est pas très confortable. Donc la selle que je vais mettre sur mon VTT, ça va être une selle Bontrager qui était de base mise sur mon tout premier vélo de route, mon Trek Doman. Bon là on voit que j'ai mis une autre selle dessus, donc ça c'était la selle de mon VTT que j'ai mis sur le Trek parce que cette selle-là était pas très confortable et j'avais changé de selle pour mon VTT. J'avais mis de base la selle Prologo que j'ai montée du coup sur mon vélo de route. Donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc en fait j'ai changé de selle sur mon vélo de route parce que je me suis rendu compte que la selle Italia qui était montée sur le vélo de base, elle est très bien, elle est très confortable, sauf qu'en fait le revêtement, je vous avais peut-être dit dans la vidéo où je faisais une review du Canyon, où il y avait vachement de grippe dessus. Et en fait, il y avait tellement de grippe que j'ai remarqué que ça abîmait mes cuissards. Et j'en ai parlé avec d'autres gars qui avaient la même selle et on avait tous le même problème. Donc je me suis dit, au lieu d'abîmer des cuissards qui coûtent quand même un peu cher à la fin quand même, je vais remettre une ancienne selle que j'avais, une selle qui me convient tout à fait. C'est vraiment une selle super confortable. Et du coup, je vais changer de selle pour mon VTT. Vu que j'utilise moins souvent, je vais mettre cette selle là. C'est une vieille selle mais bon, ça va le faire. Et hop, voilà,
voilà, rien de plus simple. La selle est montée, donc là il va falloir que je teste pour voir si elle est bien plate, et puis voilà. Donc voilà, d'ailleurs si vous êtes intéressé par un petit bike check du vélo de mon VTT, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Je vous ferai peut-être ça pour une prochaine vidéo. Et la deuxième petite bricole que j'ai aussi à faire aujourd'hui, c'est, je vais vous expliquer rapidement ce qui se passe. Donc je mets le vélo sur le truc. Donc on fait gaffe aussi. Un des trucs à faire faire attention avec le carbone, c'est que faut surtout pas serrer au niveau du top tube, parce que ça résiste dans tous les sens, mais c'est pas fait pour résister à des pressions comme ça. Donc là vous voyez, hop, ça repose juste, j'ai mis le chiffon machin. Et du coup en fait ce qui se passe avec mon vélo, c'est, je sais pas si on va voir à la GoPro, mais en fait ici j'ai un défaut d'alignement. J'ai le dernier pignon qui est un petit peu de travers, donc je vais démonter la roue, je vais voir si je peux corriger ça avant la course de ce week-end. Hop là. Et là on va voir ce qu'on peut faire. Donc là on enlève l'axe pour pouvoir dévisser la cassette. On trouve l'outil. Pour dévisser une cassette, vous aurez besoin d'un fouet à chaîne, de ce petit truc là, je sais pas comment ça s'appelle, et d'une clé de 24. Oh putain. On va voir que c'est aussi. Bon voilà, j'ai démonté, j'ai remonté et ça a l'air d'avoir réglé le problème. Donc là je vais pas faire le gars qui s'y connaît en mécanique, je sais pas ce que j'ai bouiné, mais bon, on va pas poser de questions et on va remonter tout ça. On vérifie que rien touche. Donc là on va venir régler le dérailleur, parce que pareil, là mes vitesses, pour monter les vitesses ça va. Par contre pour les descendre ça bug un peu. Donc c'est bon, là je viens de finir par réussir à régler mon dérailleur arrière. Donc j'ai pris un peu de temps parce que je suis vraiment pas doué avec les dérailleurs. Donc voilà, donc là tout tourne plus ou moins bien. J'arrive à bien passer les dents et tout. Normalement ça va, normalement il n'y a pas de problème. Après ça fonctionne sur le pied d'atelier, mais qui dit que ça va fonctionner en vrai, je ne sais pas, va falloir faire des tests bien sûr. Donc je pense que je vais rouler demain, sûrement. Le vélo est plus ou moins prêt. Donc il est prêt pour le critérium de Bretteville-sur-Odon que je vais faire dimanche soir. Donc qui devrait arriver sur la chaîne un petit peu plus tard. Et du coup voilà. Là on se retrouve, on est jeudi. Et du coup là je suis parti pour une sortie assez courte où je vais essayer de mettre de l'intensité. Histoire d'avoir un petit peu de rythme quoi. Still go, even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm. Donc là je viens de rentrer de la sortie d'aujourd'hui. Donc si ce genre de contenu vous plaît, de faire des vlogs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas non plus à dire s'il y a des améliorations à faire, ce que vous aimeriez voir dans ces vlogs, et ce que je pourrais faire pour rendre les vidéos plus intéressantes pour vous. Et je suis de retour sur Caen avec le vélo. Demain j'ai une course, j'ai la course de Bretteville-sur-Odon, un critérium. Et du coup là je vais partir faire une séance de déblocage. Et maintenant dimanche, la course va commencer dans quelques heures. Là il est 14h30 donc j'ai encore le temps. La course, c'est une course qui se déroule assez tard, elle commence à 19h30. Donc du coup là ça me laisse le temps de dégraisser la chaîne, regraisser la chaîne, de vérifier si tout tourne bien sur le vélo, de me mettre en route, et après on se retrouvera pour le prochain débrief de course.
Voilà, c'est beau, je vais partir pour la course. Il reste 1 heure avant la course, enfin 1 heure avant les dossards et encore 1 heure après pour la course. Donc le vélo est prêt, je suis prêt. Normalement, on va voir ce qu'on peut faire. Là, l'objectif, ça va être d'essayer de rester le plus dans les roues possible parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un critérium. En fait, la dernière fois que j'ai fait un critérium, c'était sur ce circuit-là, mais dans les catégories d'en dessous, en D3, D4. Donc là, on va voir comment ça évolue dans les catégories d'au-dessus. Donc j'ai pas filmé hier parce que j'étais complètement cramé après la course, mais donc je vais pas vous spoiler les résultats, mais ça allait plutôt bien. Donc ça conclut du coup ce premier vlog. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, à liker et à vous abonner si ça vous plaît. Et donc je vous dis à la prochaine et d'ici là, roulez bien.